Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, je me présente d'abord. Je m'appelle Mohamed Lamine Khadri, professeur de sciences physiques. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui un exercice sur la dynamique. Bon, cet exercice couvre les plans horizontaux, le plan incliné, l'arc des cercles et le mouvement aérien d'un projectile. Donc c'est un peu général. Du coup, on va faire comme révision sur la dynamique. L'exercice, bon, l'énoncé de l'exercice d'abord, on néglige les frottements et on prendra G égale 10 mètres par seconde carré. En ce qui est de masse totale, M égale 80 kg, aborde une piste verglacée A, B, C, D et E, voire figure. Dans cet exercice, le skieur sera assimilé à un point matériel confondu avec son centre d'inertie G. Partant sans vitesse du point A, il est poussé sur le parcours AB par une force F parallèle à la piste pour arriver en B avec une vitesse VB. Cette vitesse VB lui permet d'atteindre le point C. AB égale L égale 20 mètres, BC égale L' égale 40 mètres, G égale 10 mètres par seconde carré, et alpha, l'angle qui fait le plan incliné avec la verticale, égale à 60 degrés. Donc, première question. 1. Calculer la valeur de la vitesse VB pour laquelle le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, ça, c'est la première question. Première partie, première question. On veut calculer la valeur de la vitesse VB avec laquelle le skieur peut arriver en C avec une vitesse nulle. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Alors, 1 demi M VC carré moins 1 demi M VB au carré égale moins MG BC cosinus alpha. Voilà, la hauteur entre B et C, donc c'est la distance entre le plan horizontal passant par C et B, donc c'est égal BC cosinus alpha. Alors, on va simplifier M et on multiplie par D. Donc, on aura VC carré égale VB carré moins DG BC cosinus alpha. Alors, bon, VC est nul. Alors, VC est nul, ce qui veut dire que VB carré égale DG BC cosinus alpha. Donc, VB égale racine de 2G BC cosinus alpha. Cosinus alpha égale à 0,5. 0,5 fois 2 égale 1. G égale 10. BC égale 40. Donc, VB égale racine de 400. Donc, égale à 20 mètres par seconde. Voilà. Alors, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Donc, 1 demi MVC carré moins 1 demi MVB carré égale le travail du poids plus le travail de la réaction normale. Le travail de la réaction normale est nul. Donc, il me reste VC carré égale VB carré moins DG BC cosinus alpha. Et le mobile arrive en C avec une vitesse nulle. Donc, VB carré égale DG BC cosinus alpha. VB égale racine de DG BC cosinus alpha. Alors, VB égale racine de 400 égale 20 mètres par seconde. Donc, deuxième question. 1, 2. Calculez alors la valeur supposée constante de la force F. La force F s'exerce entre A et B. Donc, le bilan de force entre A et B, c'est F, la réaction normale et le poids. Donc, on va encore réappliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Alors, 1 demi M fois VB carré moins 1 demi M fois VA carré égale le travail du poids plus le travail de la réaction normale plus le travail de la force motrice
F. Donc le travail de la réaction normale et le travail du poids sont nuls. Le travail du poids est nul pour tout déplacement horizontal et le travail de la réaction normale aussi il est perpendiculaire, donc son travail est nul. Alors, la vitesse initiale est nulle. Donc il me reste 1 demi m VB carré égale le travail de la force motrice qui est F fois L. Donc, F égale M VB au carré sur 2L. Alors, et par application numérique, F égale M 80 kg, VB carré 400, 2 fois L c'est 20. Donc je peux simplifier 0 avec 0. Alors, il me reste 800 newtons. Donc, la valeur de la force F est 800 newtons. 1.3. Déterminer la nature du mouvement du succieux entre B et C, sachant que F ne s'exerce qu'entre A et B. Donc, alors, dans cette troisième question, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique entre B et C. D'abord, le bilan de force se limite sur la réaction normale et le poids. Donc, le choix du repère, c'est BC, qui est la plus grande pente du plan incliné sur laquelle se déplace le centre de gravité. Alors, la somme des forces appliquées égale M fois A. Alors, P plus réaction normale égale MA. Et par projection sur la plus grande pente, projection sur l'axe BC, alors le projeté de Rn est nul parce qu'il est perpendiculaire sur BC, et le projeté de P égale à moins mg cosinus alpha. Voilà le projeté de P. C'est le côté adjacent de l'angle alpha, donc c'est moins mg cosinus alpha. Alors, MA moins mg cosinus alpha égale MA. Donc, A égale moins G cosinus alpha. Alors, le mouvement est rectiligne uniformément varié. A égale moins 10 fois 0,5 égale à moins 5. Voilà. Donc, deuxième partie. En arrivant en C, l'esquieux cède de ses bâtons pour repartir sur CD, horizontale, et acquérir au point D une vitesse de valeur VD égale 10 mètres par seconde, avec laquelle il entame le tronçon circulaire de rayon R égale OD égale OE égale D,D. Voilà le tronçon circulaire de rayon OD et OE. OD égale OE égale D,2 mètres. Donc, sur ce tronçon, la vitesse du mobile au point D égale à 10 mètres par seconde. Donc, on veut exprimer la valeur de la vitesse Vm du mobile au point M en fonction de VD, RG et de l'angle θ. Voilà. Donc, là, on va appliquer, partie 2, première question, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique entre le point D et le point M. Donc, entre le point D et le point M, la hauteur comprise entre les deux plans horizontaux passant par D et M égale R sinus θ. Donc, on a deux forces seulement, la réaction normale et le poids. Donc, 1 demi M fois Vm au carré moins 1 demi M fois Vd au carré égale.
le travail du poids qui est mg r sinus θ, plus le travail de la réaction normale qui est nul. On va simplifier m et on va multiplier par d. Donc je reviens. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre d et m. 1 demi mvd carré moins 1 demi mvm carré moins 1 demi mvd carré égale mgr sinus θ, plus le travail de la réaction normale qui est nul. Alors on va simplifier m et multiplier par d. Alors on obtient vm carré égale vd carré plus dg r sinus θ. dgr sinus θ. Alors vm, expression de vm égale racine de vd au carré plus dgr sinus θ. Donc ça c'est l'expression qui donne la valeur de m en fonction de l'angle θ. Alors on va en déduire alors la valeur de la vitesse au point E. Arrivé au point E, l'angle θ devient 90 degrés. Arrivé au point E, θ devient 90 degrés. De sinus égale 1. Alors VE égale racine de VD carré plus DGR qui est égal à racine de 400 plus 2 fois 10 fois 2,2 qui est égal à 12 mètres par seconde. Voilà. Question 1.2. La valeur de la réaction R exercée par la piste sur le ski au point M en fonction de M, VD, RG et de l'angle θ. Voilà. La réaction normale s'applique au point M. Voilà, la réaction normale est là, le poids est là. Donc on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique sur la normale. Donc la question D1, 2, c'est l'expression de la réaction au point M. Bon, par application de la relation fondamentale de la dynamique, Rn plus P égale Ma. Et par projection sur la normale, Rn moins Mg sinus θ, projeté de P sur la normale, égale moins Mg cosinus θ', qui est l'angle complémentaire de θ. Donc, moins Mg sinus θ égale M, accélération normale V carré de M sur le rayon. Alors, Rn égale Mg sinus θ plus M sur R, Vm au carré qui est Vd au carré, plus dg r sinus θ. Donc Rn égale Mg sinus θ plus M Vd au carré sur R plus, on va simplifier R avec R, dmg r sinus θ. Donc Rn égale 3mg. Donc R, bon, R on avait simplifié R avec R. Donc 3mg sinus θ plus m Vd carré sur R. Voilà. Donc voilà l'expression de la réaction normale. Question 2. Le skieur quitte la piste au point E pour arriver au point P situé sur le sol. Donc le skieur quitte la piste au point E pour retomber sur le sol au point P. Donc le mouvement est un mouvement aérien dans le plan EXY. Sur le repère OX, EX et Y, c'est un mouvement sur les deux axes simultanément. Donc
ces conditions initiales sont x, xe égale 0, ye égale 0. Et sa vitesse initiale sur l'axe des abscisses est VEX égale VE, y égale 0. Donc la vitesse initiale sur l'axe des ordonnées est nulle, et la vitesse initiale sur l'axe des abscisses égale VE. Et par projection de la relation fondamentale sur les deux axes, la seule force appliquée, c'est le poids, P égale ma, donc Px égale 0, le poids est perpendiculaire sur l'axe des abscisses, et Py égale à P. Car le vecteur P a le même sens et la même direction que l'axe OY. Donc l'accélération sur l'axe OX est nulle. L'accélération sur l'axe des ordonnées égale P sur M qui est égal à G. Alors le mouvement sur l'axe des abscisses est un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Et sur l'axe des ordonnées, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. La vitesse instantanée du mobile sur l'axe des abscisses Vx est à tout moment égale à Vex égale VE. Et la vitesse sur l'axe des ordonnées Vy égale GT. GT seulement parce que la vitesse initiale sur l'axe des ordonnées est nulle. Donc le vecteur position du mobile à un instant t, x égale VE t, y égale 1 demi g t au carré. Alors, l'équation de la trajectoire du mobile y, bon, je vais prendre d'abord la valeur de t en fonction de x qui est x sur VE, y égale 1 demi g x sur VE et tout au carré. Il peut s'écrire 1 demi g x carré sur VE carré. Voilà donc l'équation de la trajectoire du mobile sur la partie EP. Donc, D2, calculer l'abscisse du point P du point P de chute. Donc, après avoir trouvé l'expression de l'équation de la trajectoire liant x et y, il est facile de calculer l'abscisse du point P, connaissant la hauteur h. Donc, YP égale 5 mètres. Alors, on peut tirer facilement la valeur de XE. Donc, YP égale h égale 5 mètres égale 1 demi G XP au carré sur VE au carré. Donc, on peut tirer tout simplement XP au carré égale DVE au carré fois H sur G. Du coup, XP égale VE fois racine carrée de D fois H sur G. Alors, par application numérique, XP égale VE fois racine de 2 fois 5 sur 10, qui est égal à VE, qui est égal à 12 mètres. Donc XP égale 12 mètres. Bon, à la fin de cet exercice, je vous remercie et à la prochaine fois.